Amen. Alléluia. Donc nous lisons ensemble. Ainsi, Jérémie 6, 17, s'il vous plaît. Oui, le temps est avancé, donc nous ne voulons pas être long pour laisser la place à notre frère, qu'il se sente bien. Mais je crois qu'il se sent bien d'ailleurs. Amen. Il n'y a pas de raison qu'il se sente mal. Hein. Sentons-nous tous bien d'ailleurs. Donc voilà, je disais simplement que, en tant que, ainsi, je faisais de la trompette. Bien sûr, j'avais appris la trompette. Et je me suis donc trouvé à être ainsi celui qui se naît de ce clairon, ainsi pour annoncer, bien entendu, eh bien, certains commandements que chacun comprenait. Chaque, ainsi, soldat, quel qu'il soit, gradé, non gradé, qu'il soit officier ou non officier, chacun connaissait, bien entendu, le son qui était émis. Et il dit ainsi en cela même, et nous le croyons, que le Seigneur lui-même, chapitre 6, verset 17, « J'ai suscité pour vous des sentinelles. » Amen. Et puis, ce n'est pas n'importe quelle sentinelle, ce sont des sentinelles vigilantes. Qu'en est-il donc de la nuit? Le matin vient, dit le bien-aimé, n'est-ce pas, qui est là et qui peut ainsi observer les choses. Regardez, sois attentif au son du cor ou de la trompette. Hein? Mais ils répondent. Alors, j'espère que ce n'est pas ça. Hein. Nous n'y serons pas attentifs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère et sœurs, je vous en prie, et je m'en prie moi-même, hein, soyons ainsi des auditeurs qui peuvent entendre et écouter la parole de Dieu avec non seulement du respect, mais avec de l'attention, pas de l'indifférence, ainsi pour dire simplement, de toute façon, ce qu'il va dire a déjà été dit. Et puis, quand bien même nous avons déjà tout reçu, alors qu'est-ce qu'il peut apporter? Frère et sœurs, ce sont des mauvais esprits qui veulent ainsi interdire l'accès de ton cœur à sa parole fraîche, qui aujourd'hui peut être tout à fait nouvelle si tu l'acceptes. Donc, nous l'avons dit hier, comment est-ce que nous abordons les choses, comment nous abordons notre vie, comment nous abordons le culte, comment nous allons aborder ainsi le premier instant qui va venir ici, comment nous l'abordons? Nous l'abordons avec un cœur ouvert au Seigneur, afin qu'il puisse nous accorder la grâce que lorsque nous entendons le son de sa trompette, eh bien entendu, nous puissions répondre, ah non, nous n'allons pas faire comme il est dit ici, mais nous y serons attentifs. Amen. Le prédicateur a dit qu'il serait attentif. Oui, il l'a dit. Mais vous ne l'avez pas dit bien. Donc c'est lui qui prêche, il va être attentif à ce qu'il dit. Et c'est à vous d'être attentif à ce qu'il va le dire, n'est-ce pas? Donc, c'est important, première chose. Donc, et ça, je vous dis que c'est important que nous puissions comprendre les choses. 1 Corinthiens, s'il vous plaît, 1 Corinthiens, pour voir que nous n'allons pas nous tenir simplement ici dans cette assistance pour que nous puissions, voilà, passer simplement un temps où nous allons dormir. Non, non. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps ici pour nous reposer. Ça, je suis d'accord. Nous nous reposons dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour dormir. Voilà. Mais je sais que vous pouvez peut-être avoir un petit coup de barre. C'est normal. Il y a toujours un petit peu ces événements. Je suis honnête, des fois, quand j'étais à Krefeld aussi, des fois. Mais il faut lutter, il faut résister. Afin que nous ne soyons pas dans l'assoupissement. Ça demande ainsi de nous faire violence. S'il vous plaît, faisons violence. Donc, je suis reconnaissant au Seigneur. Donc, 1 Corinthiens 15, et 50 à 51, les versets, il est écrit ici. Oui. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Il faut relire le message de frère Branham. Hein? La semence et la balle. La balle, elle ne peut pas hériter. Donc, ça veut dire que cette image, ce corps-là, ne peut pas hériter. Hein? Mais la semence qui a été en nous, vous allez voir comment elle va produire ainsi. C'est pourquoi Dieu l'a destinée. Et il est dit alors, si elles ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Amen. C'est ce que je vous ai dit, hein, si vous êtes bien disposés, vous allez réattribuer cette écriture dans votre cœur avec une place de choix, de premier choix. Mais si déjà, voilà, c'est rite. Non, frères et sœurs, la parole de Dieu n'est pas routinière. La parole de Dieu est renouvelée chaque jour, pour ceux qui le souhaitent. Et il est dit en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Amen. Frères et sœurs, vous avez compris, en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, vas-tu écouter la dernière trompette? Vas-tu être attentif pour l'entendre? Sinon, si tu l'entends pas, mais tu ne pourras pas te changer.
Tu vas passer à côté. Je peux vous dire qu'au casernement, quand il y avait le son du corps, il y avait une obligation à tous de s'arrêter. Chacun devait entendre ce qui était ainsi annoncé. Et si quelqu'un manquait ainsi à son devoir, il pouvait même ainsi être puni sévèrement. Donc c'est important, frères et sœurs. Même les choses de ce monde nous montrent que dans des éléments qui sont liés à des choses par lesquelles l'homme a établi des règles militaires, que ces choses-là s'appliquent à des hommes, est-ce que Dieu lui-même, dans sa parole, ne va pas l'appliquer à ses enfants? C'est lui-même qui est le principe, frères et sœurs, de cette trompette qui doit retentir. Au son de la trompette, frères et sœurs, je vous en prie, considérons la chose. Ainsi donc, sentinelle vigilante, qu'en est-il donc de la nuit? Il annonce. Il y a d'autres passages de l'Écriture. Est-ce qu'ainsi, le son du corps, est-ce qu'on entend le son du corps dans une ville que personne ne prête attention? Arrive-t-il une chose que Dieu lui-même ne l'ait pas déjà prévue, annoncée? Donc, frères et sœurs, le Seigneur, par sa grâce, quand, et ça je vais le dire, même si ça prend 5 minutes, mais je vais vous dire une chose, quand Dieu fait entendre le son de la trompette, c'est toujours avant le jugement. Toujours avant le jugement. C'est pour ça que nous avons reçu un son de trompette particulier pour notre temps. Mais il annonce quoi? Il annonce de nous préparer avant que ne vienne le jugement. Avertissement et puis jugement. Donc ce matin, le son de trompette doit être un avertissement pour nous. Ou alors nous le prenons comme nous le souhaitons. C'est-à-dire nous le prenons avec désinvolture. C'est ça que nous voulons. Ouais, ben, c'est sûr que si ce n'est pas ça, il faut le dire aussi. Vous savez que notre Amen doit être prononcé. Mais je m'excuse, si ton nom doit être dit, il doit être dit. Jacques l'a dit, que ton nom soit non. Voilà, on a du mal aussi, frère et sœur. Il faut que notre non soit non, que notre oui soit oui. Si c'est non, dites-le aussi, que nous l'entendions. Voilà, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a? Simplement, j'essaie aussi, voyez-vous, de réagir moi-même. Je ne veux pas me laisser aller dans ce monde mauvais. Je vois que la parole de Dieu doit produire ses effets aussi dans ma vie. Donc, je m'exhorte moi-même à ne pas rester, et quand les années passent, de ne pas à nous laisser aller, frères et sœurs. Il ne faut pas se laisser aller, réveillons-nous. Ah oui, je vois dans Lévitique 25, le jour des expiations en Israël, on faisait le son du corps. Amen. Pourquoi? Parce qu'on annonçait, frères et sœurs, que les jugements, bien entendu, qui devaient être ainsi de rigueur à cause du péché d'Israël, Dieu lui-même faisait déjà grâce. Et aujourd'hui, nous pouvons le dire, le son de la trompette retentit. Jérémie 4, 19, mon âme entend le son du corps. Amen. Et il entend le son du corps. Et qu'est-ce qu'il dit? Regardez, Jérémie chapitre 4. Nous le lisons ensemble. Jérémie chapitre 4, verset 19. Et ça produit quelque chose. Excusez-moi, ça doit produire quelque chose. Mes entrailles, je souffre de toutes les fibres de mon cœur. Mon cœur frémit, je ne puis me taire. Car tu entends, mon âme, le son du corps, la clameur guerrière. Amen. On annonce des astres sur des astres. Mais je suis attentif, frères et sœurs. Ce qu'on m'annonce, ce sont des choses sur lesquelles ainsi l'Église ne traversera pas ainsi cette période. L'Église est enlevée avant. Il n'y a pas de grande tribulation pour l'Église. L'Église élue, c'est-à-dire l'épouse. Mais celle qui passe dans la grande tribulation, oui, elle a part à la première résurrection, c'est vrai. Mais nous voulons quand même nous éviter cela. Donc, accordons-nous la grâce, frères et sœurs, de pouvoir ainsi nous apporter ce matin l'écoute de la parole de Dieu comme un avertissement avant que les jugements deviennent. Remercions-le que le son de la trompette soit distinct. Si quelqu'un entend le son de la trompette, mais qu'il ne le comprend pas, comment va-t-il se préparer? Quand j'ai sonné la sonnerie réglementaire du lever, les gens n'allaient pas se coucher, ils se levaient. Et ainsi, chaque compagnie criait « réveil ». Quand il a fallu ainsi simplement sonner le garde à vous, tout le monde se mettait au garde à vous. Et ainsi, quand le drapeau était levé, ainsi chacun, donc respectueusement, se trouvait ainsi devant ces choses. Donc, remercions le Seigneur qu'il nous donne ce matin la grâce de pouvoir entendre le son de la trompette, qu'il soit un son distinct. La sentinelle elle-même en dit, oh là là, j'ai constaté les choses. J'annonce, et nous le disons, nous annonçons le retour du Seigneur. Et les jugements sont proches. Alors accordons-nous la grâce de nous laisser préparer afin que Dieu puisse nous enlever. Et comme nous puissions le dire ainsi,
ce son de la trompette, le dernier son de la trompette, quand nous serons changés. C'est ça que nous devons aussi, n'est-ce pas, nous préparer à entendre. Mais si vous n'avez pas ainsi écouté, si je n'ai pas écouté ainsi le son de préparation, comment je vais vraiment distinguer que ce son de trompette, c'est l'enlèvement? Vous allez en entendre plein de sons, hein, mais ce son-là, nous ne devons pas le louper. Quand nous entendrons ce son particulier, nous savons que c'est le départ. Que Dieu nous bénisse richement. Merci notre Père Céleste de bénir maintenant la prédication de ce jour. Nous te remercions de bien de notre frère et nous-mêmes. Accorde-nous la grâce de sortir de notre torpeur et donne-nous, Seigneur, un cœur attentif, Seigneur, afin que le son de la trompette retentisse et que nous puissions non seulement comprendre, Seigneur, quelle est l'attente de notre Dieu et que nous puissions, Seigneur, favorablement la recevoir pour que nous puissions le dire, oui, Seigneur, au jour du dernier son, celui qui sera, Seigneur, le son, Seigneur, du départ, nous pourrons tous dire, nous avons entendu, Seigneur, et nous avons saisi et compris que le temps était venu. Merci donc, fortifie-nous tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Viens, mon frère. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, sentons-nous bien, supportez-moi quelques instants. Je vais essayer de ne pas pousser la voix trop fort, parce que ça m'arrive. Donc, on va faire au mieux en comptant sur la grâce du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Mercredi, frère Médéros m'avait donné des salutations, j'ai complètement oublié, donc j'en profite pour vous les transmettre. Amen. Notre frère salue l'Assemblée très chaleureusement et nous prions que Dieu le bénisse et le garde où il est. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, merci pour la parole d'introduction, Hervé. Jérémie chapitre 6, verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles, soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. C'est triste, frère. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est triste. Quand Dieu prend le temps de nous parler, quand Dieu prend le... Parce que, frère, sœur, Dieu nous parle pour notre bonheur. Amen. Je reprends. Dieu, il nous pour notre bonheur. Amen. Alors, je n'ai pas oublié ma feuille. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai 2-3 petites notes à côté. Amen. Vous savez, quand on est dans l'épreuve et que ça dure longtemps, il faut faire attention au côté duquel le cœur va pencher. Vous suivez, frères, sœurs? Il faut faire attention. Satan, c'est son temps, il est doué pour ça. Mais toi et moi, nous devons faire attention. L'épreuve qui dure, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Vous comprenez, bien-aimés? Une épreuve qui dure, ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. C'est juste que le niveau où Dieu va t'amener n'est pas encore atteint. Et ce niveau n'est pas atteint parce que les dispositions du cœur ne sont pas favorables. Amen. Vous suivez, frères, sœurs? Alors voici, le Seigneur envoie ses sentinelles pour parler à son peuple. Le peuple dit, nous n'y écouterons pas. Parfois, quand on est dans l'épreuve, c'est-à-dire que c'est tellement dur qu'on ne veut plus entendre parler de la parole. Frère, c'est la vérité. Hein? Moi, je parle de l'avoir expérimenté. C'est-à-dire qu'on est dans une telle amertume parce qu'on croit justement que Dieu nous a abandonnés. On prie, rien ne se passe. Alors on se dit, mais ça me sert à quoi? Je regardais tout à l'heure Jérémie chapitre 20, Jérémie dit, il maudit le jour où il est né. C'est dans la Bible. Le jour où sa mère l'a enfanté. Le jour où on est venu dire à son père, il t'est né un fils. Pourquoi? Le prophète, il est prophète. Hein? Il était dans une telle amertume qu'à un moment donné, l'homme parle. Mais le plus important, c'est comment tu vas réagir, comment je vais réagir une fois qu'on a parlé comme ça. Vous suivez? Ça peut arriver qu'on dépasse les bornes. Vous suivez? Maintenant, après, comment je réagis? Est-ce que je m'irrite contre Dieu? Est-ce que je me rébelle? Puisque Dieu ne me guérit pas, de toute façon, ne venez pas me parler de ça. Puisque Dieu ne m'exauce pas, ne venez pas me parler. Frères, sœurs, on n'a pas le choix.
C'est-à-dire que même si Dieu ne te guérit pas, on va te parler que Dieu guérit. Amen. On va te le dire. C'est qu'on ne va pas esquiver des versets des Écritures parce que l'état intérieur de ton cœur n'accepte pas la parole. On va te dire ce que Dieu dit. C'est comme ça que Dieu nous aide, frères et sœurs. Même si Dieu ne me console pas, vous comprenez? Je suis affligé. Dieu ne me console pas. Tu viens me voir, je vais te dire Dieu console. Parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Amen. Vous suivez? C'est pas parce que Dieu ne m'a pas consolé que je vais dire non, donc Dieu ne console pas. Non, frère, ça c'est le péché. C'est ça l'incrédulité. C'est-à-dire on croit Dieu seulement quand tout va bien. Quand Dieu nous exauce. Or, nous ne sommes pas appelés à ça. Nous sommes appelés à une obéissance totale. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, il faut prendre courage. Si la guérison tarde, il y a une attitude à avoir. Vous suivez avec moi? Si l'épreuve, comment dirais-je, semble s'éterniser, ce n'est pas le bon mot, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a une attitude à avoir. Et tant que toi et moi on ne l'a pas, mais Dieu il attend. Dieu ne bénit pas un cœur orgueilleux. Vous suivez avec moi? Parce que si je suis tellement affligé que je me rébelle, je deviens orgueilleux. Donc j'ai beau prier, Dieu ne va jamais exaucer. Parce que le cœur est dans une position de rébellion, d'orgueil. Mais un cœur qui s'humilie. Vous suivez avec moi? Que tu me guérisses ou pas. Je reprends. Seigneur, que tu me guérisses ou pas. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu es capable. Je sais que tu as donné la guérison. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je le crois. Même si ça ne vient pas, je continue de croire que ta parole est la vérité. Amen. Vous suivez, frère? Il ne faut pas laisser la difficulté altérer la véracité. Non, non. Amen. C'est ce que nous avons été appelés à cette foi. Une foi qui a été donnée aux saints, une foi pour toutes. Amen. Quand on l'a reçue, on va le voir plus tard, cette foi, on regarde à Jésus-Christ. Peu importe ce qui se passe à gauche ou à droite, moi, celui qui m'a appelé, il m'a appelé moi. À lui. Donc, je le suis, lui. Les autres font ce qu'ils veulent. Celui qui veut croire à la guérison, il croit. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Mais moi, Josué pouvait dire, moi et ma maison. Vous suivez, frères et sœurs? Nous servirons l'Éternel. Si vous voulez aller servir les idoles, faites-le. Oui. Mais moi et ma maison, il est conscient. Amen. Vous suivez, bien aimé? Donc, il ne faut pas laisser les difficultés nous abattre. C'est parce que nous ne regardons pas au bon endroit. Nous ne regardons pas au bon, et je parle pour moi aussi, nous tous, on est dedans. On ne regarde pas au bon endroit. Il y a quelqu'un qui, avant la fondation du monde, nous a prédestinés. Il nous a élus et il nous a prédestinés. Amen. Je reprends. J'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. Dieu là, c'est-à-dire qu'avant que toi et moi, on ne soit là aujourd'hui, ce jour, Dieu l'a vu. Avant que nous ne soyons là, avant qu'il y ait même un seul atome, Dieu, il nous a élus et il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Amen. L'agneau, il l'a immolé avant la fondation du monde. Vous suivez? De manière à ce que toi et moi, quand nous venons aujourd'hui, notre victoire, notre prédestination est déjà scellée. Vous suivez, bien aimé? Le combat que nous menons, il n'a pas commencé là. Dieu, avant la fondation du monde, il l'a vu. Et il a fait en sorte que toi et moi, nous arrivions au but. Pour cela, il est venu lui-même dans la chair. Il a réduit Satan à l'impuissance pour que toi et moi, par la foi qu'il nous donne, nous triomphons. C'est-à-dire que nous devons atteindre le but. Vous suivez, bien aimé? Donc, malgré les difficultés, malgré les épreuves, regardons à celui qui nous a appelés, qui nous a élus, qui nous a prédestinés. Frère,
Ce n'est pas toi et moi qui avons voulu venir dans ce monde. Il n'y a personne, à part Kirikou, qui parle, maman, fais-moi naître, maman, je vais sortir. Ça, c'est l'histoire des films. Mais dans la vraie vie, il n'y a personne qui a voulu naître dans ce monde. Vous suivez? Mais Dieu, il t'a vu, il m'a vu en lui. Nous étions déjà en lui. Oh, frère, on va lire les Écritures. Pardonnez-moi. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, regardons dans Éphésiens au chapitre 1. Nous comptons sur la grâce de Dieu. Le but, c'est que ce matin, nous soyons encouragés, frères et sœurs. Dans les difficultés que nous avons, dans les épreuves, ce n'est pas comparable, frère. La gloire qui nous attend, la gloire qui nous est réservée. Parce que avant toi et moi, frères et sœurs, il y a des gens qui sont morts pour l'évangile. Vous suivez? C'est-à-dire quand il dit, tuez, faites ce que vous voulez. Et là, je ne parle pas seulement de l'Ancien Testament. Je parle de notre temps. Pendant les temps de persécution en Europe, il y a des gens qui livraient leur vie. Vous suivez? Du temps de Luther, tout jusqu'à... Pour que toi et moi, nous ayons la Bible. Hein. Amen. C'est vrai. Vous suivez, frères et sœurs? Ils sont morts. Ils ont combattu le combat de la foi. Et Dieu t'a pris, toi et moi, il nous a inclus dans le même combat. Quand Jésus mourait à la croix, les gens pensaient que c'était une défaite. Vous voyez? Il est où? Pourquoi Dieu ne le sauve pas? Oui. Pourquoi Dieu le fait? Parce que le plan de Dieu, il ne le comprenait pas. Mais toi et moi, ces choses nous sont révélées. Amen. Vous suivez, bien aimé? Donc, notre cœur a tout ce qu'il doit avoir pour pouvoir être reconnaissant. Vous suivez? Qu'est-ce qui obstrue les canaux de la reconnaissance et de l'adoration? Vous voyez? C'est parce qu'on regarde autre chose, en fait. On regarde à d'autres préoccupations, on regarde à nous-mêmes. Donc, ce que Dieu a fait, on le perd de vue. C'est pour ça que Pierre a commencé à s'enfoncer dans l'eau. On pourra le lire plus tard. Parce qu'il a porté son regard sur autre chose que sur celui qui lui a dit « Viens ». Nous voyons, frères et sœurs, rassemblons-nous, soyons focus. Pourquoi la femme de Lot a été changée en statue? Le Christ, la parole, lui a dit « Sors, va, ne te retourne pas ». Elle aurait dû garder Christ, la parole, suivre la parole. Mais au lieu de ça, elle a porté son regard sur autre chose. Et alors là, les ennuis ont commencé, sauf que pour elle, c'était sans possibilité de retour. C'est-à-dire quand elle a regardé, c'était fini. Le serpent, tu croises son regard, il va t'hypnotiser. Vous comprenez, bien aimé? Il y a des choses que nous ne devons pas regarder. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors allons-y. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 3. Loué soit Dieu notre Père. Loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Alléluia. Alors, saisissons une chose. Les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, ça ne reste pas dans les lieux célestes en Christ. Ah. Je reprends. Les bénédictions spirituelles, vous suivez avec moi, desquelles Dieu nous a bénis dans les lieux célestes en Christ, ça ne reste pas dans les lieux célestes. C'est pour le temps, pendant que toi et moi nous vivons. Ces bénédictions doivent être vues. Vous suivez avec moi? Ça doit être vu. Donc nous demandons, Seigneur, que les bénédictions desquelles tu nous as bénis dans les lieux célestes en Christ, qu'elles soient manifestées dans... Nous l'avons entendu hier pour ceux qui ont suivi. Vous suivez? Dieu, il a donné les ministères. Ce n'est pas pour que les ministères restent comme ça. Il y a un but. Et ça doit être vu. Vous suivez avec moi? Nous voulons voir Jésus, frères, sœurs. Moi, je ne peux pas me parler d'un Dieu de l'histoire. Oui. Amen. Un Dieu de l'histoire, il ne règle pas mon problème. Non. Moi, je veux un Dieu qui est là. Aujourd'hui, maintenant. Quand je prie, lui et moi, on parle, on se parle. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué.
Alors, dans les lieux célestes en Christ, verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Moi, je n'ai pas entendu votre amen. Frère Joseph, que Dieu te bénisse. C'est devenu normal, hein? Bien aimé. C'est un privilège. Vous savez, des milliards de gens sur terre, Dieu, lui, il t'a vu, il m'a vu avant la fondation du monde en lui. Vous vous imaginez la grâce que c'est? C'est-à-dire que... Oh, attends. Allons doucement. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Amen. 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 Vous comprenez maintenant pourquoi l'épouse n'a ni tache ni rien de semblable? Parce que Dieu l'a élu, l'a prédestiné pour être comme ça. Donc, oh frère, il n'y a rien qui va empêcher l'épouse d'être sans tache. Est-ce que vous comprenez, frère? Toi et moi, dans notre vie, il n'y a pas un péché qui peut nous empêcher. Oh. Vous suivez, frère? Parce qu'on a été prédestiné. Oh, gloire à Dieu. On a été élu, prédestiné pour être saint et irréprochable. Donc quand le péché s'accroche, tu dis, Seigneur, toi tu m'as prédestiné à être saint, sainte et irréprochable. Cette chose-là, elle se colle à moi. Oh. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le péché doit partir. Amen. Vous suivez avec moi, frère? Parce que, je vais dévancer les choses, mais ce n'est pas grave, je vais me laisser conduire comme ça. Vous suivez, bien aimé? C'est le but pour lequel que Dieu veut atteindre avec toi et moi. Et ça, c'est lui-même qui le fait. Il le fait comment? Le frère l'a dit. Les sentinelles. Oui. Il pose des sentinelles qui ciblent. Parce que toi et moi, on est assis, il y a des choses qu'on ne voit pas. Vous comprenez? Oui. Mais ces sentinelles, il équipe ces sentinelles d'un équipement spécial. Toi et moi, on est là, on vit normalement. Mais la sentinelle, ce n'est pas elle. C'est celui qui l'a établi sentinelle qui lui donne l'équipement pour atteindre un but précis. Amen. Et chaque sentinelle a son équipement, a son rôle. Donc, ce que l'autre ne voit pas, l'autre, il le voit, il le cible, paf. Vous suivez? Que le nom du Seigneur soit loué. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dans quel but? Pour célébrer la gloire de sa grâce, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors si vous regardez ailleurs, la Bible dit Dieu ne fait pas de favoritisme. Oh frère. Gloire à Dieu. Mais en Jésus-Christ, toi et moi, nous sommes favorisés dans le bien-aimé. Ça, il ne faut pas me demander pourquoi, comment. Plus haut, c'était écrit, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, si tu veux en savoir plus, tu vas demander à celui qui l'a fait. Moi, tout ce que je sais, ce que je le crois, il nous a déjà favorisés. Les choses que nous écoutons, frères, sœurs, la parole à laquelle nous avons accès, la révélation à laquelle nous avons accès, il n'y en a pas dans le monde. Les gens vont à l'église, ils arrivent, on leur raconte des histoires. Vous suivez? Mais Dieu nous a favorisés. Comme c'est écrit, il nous parle dans le Fils aujourd'hui. Vous suivez? Dans l'Ancien Testament, il parlait à travers les prophètes. Amen. Mais quand le Fils est venu, le Seigneur au ciel dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc à partir de là, c'est le Fils qui nous parle. Et le Fils, pour continuer à nous parler, il a établi ses ministères. Amen. Amen. Vous suivez? Donc nous nous nourrissons des paroles du Fils de Dieu. Et nous savons que les paroles du Fils de Dieu sont les paroles de Dieu lui-même. Amen. Vous suivez, bien-aimé? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors oui, il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors pour parler de la prédestination, de l'élection de la prédestination, allons voir Deutéronome 14. Parce qu'on va essayer, par la grâce de Dieu, de tirer un parallèle. Deutéronome 14. Donnez-moi quelques instants que je le trouve.
Il y a plein d'autres écritures. Hein. Deutéronome 14. Alors. Où est-ce que je l'ai? Deutéronome 14. Voilà. Lévitique. Hop. Alors. Bon, où est-ce qu'il se cache? Deutéronome 14. Voilà. C'est bon, je l'ai. Disons là. Deutéronome 14. Prenons à partir du verset 1. Vous êtes les enfants de l'Éternel. Hein? Vous n'êtes pas d'accord? Donc on va reprendre ensemble, s'il vous plaît. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Jean chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, lui, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair, du sang, de l'homme. Non. Ils sont nés de Dieu. Amen. Nous sommes bien aimés. Et comme nous sommes nés de Dieu, nous avons la nature de Dieu. Amen. Je reprends, frère. Il ne faut pas se regarder. Dieu, il te dit, tu es né de lui. Si tu es né de lui, tu as sa nature. Et si toi et moi, on voit qu'on ne l'a pas, on va vers lui. Vous voyez la démarche, bien-aimé? Parce que si on se regarde, ça décourage, donc on s'arrête là. Ah non, quand je me vois là, non. Je ne veux pas y aller. Non, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Dieu, il a fait son choix avant que toi et moi, nous venions dans ce monde. Il savait que tu allais penser comme ça. Mais malgré ça, il te dit quand même que c'est lui, c'est pas ça. C'est pas comme ça que toi et moi, on doit penser. Vous suivez, bien aimé? Seigneur, tu as dit. Si tu as dit, c'est que c'est ça. Amen. Vous voyez? Poursuivons. Car tu es... Vous ne verrez point d'incision, vous ne vous ferez point d'incision, et vous ne vous raserez pas entre les yeux pour un mort, parce que c'était les traditions à l'époque. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Quelqu'un, est-ce que toi et moi on peut dire ça pour nous-mêmes? Sur toute la face de la terre, là où il y a des milliards d'habitants, Dieu nous a choisi, il t'a choisi toi-même, personnellement, pour que tu sois son peuple. Nous avons lu dans l'adoption pour que tu sois sa fille, pour que tu sois son fils. C'est un choix personnel, par amour. Vous suivez? Et nous allons voir plus tard pourquoi. Dieu a porté son regard sur toi et moi. Que le nom du Seigneur soit loué. On peut lire un autre passage, c'est juste pour montrer la partie de l'élection. Allons dans le psaume 139 et nous allons avancer. Psaume 139. Que le nom du Seigneur soit loué. 139. Alors, je l'ai marqué là, si j'ai bien la bonne référence. Verset 16. Voilà. Prenons à partir du verset 15. En plus, on l'a lu il n'y a pas longtemps. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et suivez bien, suivons ensemble. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Vous suivez, bien aimé? Dieu, avant qu'un jour existe, oh frère, sœur, il t'a connu, il a connu le nombre des jours de ta vie, il a connu par où tu dois passer. Frère, les chemins même par lesquels nous passons, suivons attentivement, qui peuvent être tortueux, ça ne va pas changer l'élection et la prédestination de Dieu. Vous suivez avec moi? Le fils prodigue était fils, il est né fils. Donc,
il est allé vadrouiller où il est allé, mais il restait dans la maison de son père, fils. C'était à lui de changer sa direction pour pouvoir bénéficier des bienfaits de sa filiation. Vous suivez? Mais ce qu'il a fait aux yeux de son père, le frère Manassé l'a dit la fois dernière, son père ne l'a jamais accusé. Et pour reprendre ce que je disais en entrée, le fils prodigue non plus n'a pas accusé son père. Il n'a pas dit, père, tu n'as pas envoyé des gens me chercher. C'est ta faute parce que tu ne m'as pas donné suffisamment d'argent. Tu aurais pu augmenter ma part de l'héritage. Peut-être que ceci ne me serait jamais arrivé. Vous comprenez, bien-aimé? Parce qu'on a tendance à s'en prendre à Dieu comme... Non, frère, c'est toujours toi et moi. Amen. Le problème, il vient toujours de nous. Et ça ne va pas changer. Dieu, il fait tout. Il nous dit, voici le chemin. Nous, on choisit autre chose. Et après, on se plaint, Seigneur, je te prie, tu ne m'exauces pas. Mais non, est-ce que tu t'es corrigé? Est-ce que je me suis corrigé? Vous voyez? Dieu, il vient au secours d'un cœur qui s'humilie. Oui. Mais un cœur qui est toujours en train de l'accuser. Oui. En train de murmurer. Parce que murmurer et chuchoter, ce n'est pas la même chose. Oui. Les murmures, c'est des plaintes, comment dirais-je ça? À tort. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui est bien pour toi. Mais dans cela, c'est-à-dire que tu te réjouis juste 2 minutes. Oui, mais il manque encore ça. Ok. Dieu fait la chose. Oui, mais non, mais il manque encore ça. C'est-à-dire que insatisfait. Vous voyez? Mais quand Christ Jésus, la portion de Dieu qui satisfait pleinement, quand elle rentre dans ton cœur, dans mon âme, frère, sœur, elle nous stabilise. Amen. Amen. On ne court plus après des futilités. Oui. On est attaché au roc, au fondement solide. On avance. On prend des coups, on tombe, mais on avance. Vous comprenez bien, mais on est bâti sur le roc. Pourquoi? Parce qu'on est l'église de Jésus-Christ. Vous suivez? Moi, je bâtirai mon église. Sur quoi? Mais sur le roc. Et les croyants l'épousent. Elle est bâtie sur le roc. La révélation de Christ. Peu importe ce qui se passe. Elle est fondée, ancrée, inébranlable. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais quoi qu'il se passe, elle tient la barque. Et nous devons des chrétiens, frères, sœurs, des croyants, même des disciples qui tiennent la barque. Parce que les autres l'ont fait avant nous. Ils n'avaient pas les moyens que toi et moi nous avons aujourd'hui. C'est sûr. Oui. Vous voyez? Nous, en une demi-heure, tu es à l'église. Eux, vous saviez combien de jours il fallait marcher? Ou que ce soit en pirogue, soit à pied, soit en charrette, soit voilà. Mais ils ont tenu ferme. Amen. Le flambeau a traversé les âges, oui, jusqu'à arriver à nous. Et c'est nous qui voulons dormir. Oh non, frère, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Quelle responsabilité nous avons? Vous voyez les choses, frère? Les autres ont scellé leur témoignage de leur sang. Toi et moi, on ne nous demande pas ça. Hervé a dit en entrée, l'épouse ne passe pas par la tribulation. Mais tu sais que c'est toi et moi? Amen. Pourquoi les autres, eux, sont passés par un temps de souffrance, de martyre, de persécution? Mais toi et moi, on arrive à la fin. Oh Dieu Tout-Puissant, il nous épargne ces horreurs que les autres ont vécues. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur. Mais c'est le choix de Dieu. Amen. Donc, avec cette faveur, avec cette grâce, à combien plus forte notre zèle, je veux dire, devrait être... Oh là là, je ne trouve pas le mot, il ne vient pas. Bouillant, que je te bénisse. Vous voyez, notre zèle devait être démultiplié. Les autres avaient des raisons de se cacher. Ils avaient raison d'avoir peur. Oui. Mais toi et moi, ce n'est pas le cas. Dans le métro, tu ouvres ta Bible, tu lis. Il n'y a personne qui t'embête. Au travail, à la pause, tu te retires dans ton coin, tu ouvres ta Bible, tu lis. Il n'y a personne qui t'embête. Dans ta voiture, tu mets une prédication. Il n'y a personne qui t'embête. Chez toi, tu es assis, tu mets la télé. Y a personne... Là-bas, c'était de l'espionnage. De la délation. Vous suivez? Quand l'Inquisition arrivait, dans le village, on savait qui était qui. Alors, dites-moi, ici, il y a ce monsieur là-bas, quand on fait les trucs, il ne vient pas. Tu es chez toi en train de prendre ton repas, on vient taper. Oui, entrez. Ah bonjour, voilà. Bon, expliquez-nous ce qui se passe. Exactement comme au temps de Babylone.
Vous vous souvenez? Nebuchadnezzar avait érigé sa statue. Tout le monde dans le royaume devait adorer. Et c'est ce qui va arriver encore. Bon, ça c'est notre sujet, sinon on va rentrer dans autre chose. Vous comprenez? Shadrach, Meshach et Abednego dit, bon, nous on ne peut pas. Amen. Mais qui les a balancés? Lisez Daniel chapitre 3, ce n'est pas le roi qui les a balancés. Hein. C'est des gens du peuple qui sont allés dire, oh roi, tu sais quand tu fais tes affaires là, on a identifié 3 types. Il y a 3 mecs là dans tout le royaume. Ils se croient supérieurs à tout le monde. Je paraphrase. Je parle à la manière des humains. Vous comprenez? Ils se croient supérieurs aux autres. Pendant que tout le monde se prosterne, machin, eux, ils disent, leur Dieu est trop grand, ils ne veulent pas. Ils ont été balancés. Et c'est le même esprit qui revient. Il doit faire les mêmes choses. Un esprit antichrist. Toi là, viens ici, tu t'imagines, tu vas au travail un matin, avant la réunion, on te dit, viens, récite-toi, je vous salue Marie. Tu vas faire comment? Mais frère, vous comprenez? Frère Franck a brossé ça rapidement dans de ses prédications. Il dit, ce sera même difficile de trouver du travail. Tu vas au travail, on te dit, viens, on va faire Ave Maria. Ou bien, viens, on va faire je ne sais pas quoi. Tu fais comment? Tu viens à un entretien, on te demande, il y a le machin du peuple, il faut faire le bisou. Vous voyez? Si on n'est pas ancré, frère, ça va être compliqué. C'est pourquoi pendant que nous avons le temps, Amen. Frère, vous suivez avec moi? Pendant que nous avons le temps, affermissons notre relation avec notre Dieu. Affermissons notre foi. Parce que la tempête arrive. Même si on ne passe pas par la tribulation, mais il y a un petit temps de persécution. Oui. Pour l'épouse. Oui. Vous voyez? Donc, nous sommes tranquilles pour l'instant. Oh, on est chill. Donc, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Eux, ils sont là, ils nous parlent d'empire romain et tout ça. Il faut nous laisser tout ça, on vit là-bas. Non, frère. Ça va surprendre. C'est-à-dire qu'on va être surpris. À n'importe quel moment. Pendant qu'on est là, on est encore libre. On peut se rassembler librement. Frère, je ne sais pas comment... Le mot ne vient pas, le mot me fuit. Vous voyez, bien-aimé, c'est que aimons Dieu et sa parole encore davantage. Parce que nous grandissons et il faut regarder comment évolue ma relation avec Dieu au fil des années. Amen. Nous voyons bien comment ça évolue. Est-ce que je recule? Ça, chacun peut répondre pour lui-même. Est-ce que je m'abandonne davantage à Dieu? Est-ce que je lui résiste? Chacun doit pouvoir s'examiner lui-même. Mais le but, frère, sœur, je réponds, c'est d'affermir notre communion, d'affermir notre intimité, notre foi, notre obéissance avec Dieu. Parce qu'on a le temps aujourd'hui. On est en phase d'entraînement. Donc, je ne sais plus à qui je le disais, je crois à ma fille, je disais, quand les champions que vous voyez à la télé, là, sur le basket ou le tennis ou le foot, peu importe, ce n'est pas là qu'ils sont champions. Quand ils viennent là, ils exécutent simplement ce qu'ils ont passé des heures à travailler dans l'ombre. Personne n'a vu. Donc, pendant 1h30, ou pendant 12 rounds pour le boxe, peu importe, je prends des exemples, là, c'est le match qui se joue, c'est plus l'entraînement. Oui. Vous suivez, frère? Quand tu es dans le ring, c'est plus l'entraînement. Si tu n'es pas attention, tu morfles. Oui, frère, sœur. Et notre ennemi, il combat depuis longtemps. Mais bon, gloire à Dieu. Parce qu'il a pris un hypercute. Qu'il a mis KO. Un KO public. C'est-à-dire qu'il ne cherche même plus où il va se cacher. Vous savez, il y a des gens qui disent, je ne sais pas où me cacher. Lui, il n'a plus d'endroit où se cacher. C'est que tout le monde sait. Ou du moins, l'épouse, toi et moi, nous savons qu'il a été vaincu. Frères, sœurs. Les autres, c'est normal qu'ils les terrorisent. Parce qu'ils ne sont pas au courant de sa défaite. Vous comprenez, frères, sœurs? Mais toi et moi, Dieu nous a fait rentrer dans son intimité. Parce que nous sommes son épouse. Il nous a donné les détails de sa défaite. Il nous a donné la puissance pour l'écraser. Donc, quand il vient t'importuner, tu as la légitimité
de lui dire « Arrière de moi, Satan ». Et il va t'obéir. Vous suivez? Parce que tu connais comment il a été vaincu. Amen. Tu connais le nom de celui qui l'a vaincu. Donc, moi, tu viens m'importuner. Quand j'étais plus jeune, on avait cette pratique-là. Quand il y a quelqu'un qui te taquinait trop, qui t'embêtait, il te brimait. Alors, celui qui connaissait que celui qui t'embête là, il a reçu des coups, il a été plié. Il dit, si tu continues, je vais aller appeler un tel. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'un tel là, lui avait réglé son compte. Donc, quand il vient te... Tu dis, si tu es petit, si tu continues, je vais aller appeler. Il sait. Donc, il te laisse tranquille. Vous comprenez, frères et sœurs? Ramenons ça dans la parole. Satan, il sait qu'il a vaincu. Amen. Il a dit au fils de Séva, je connais Paul, je connais Jésus. Vous êtes qui? C'est vrai. Vous suivez? Oui. Toi et moi, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il faut le prendre pour soi-même. Il ne faut pas se minimiser. Alors, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de ça que je parle. Non. Mais considérons-nous selon ce que Dieu a fait de nous. Vous voyez? Les pharisiens disaient au Seigneur, tu te prends pour Dieu. Mais non! Non seulement il l'est, mais en plus c'est ce que le Père a fait de lui. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous allez voir le Père. Vous dites au Père, pourquoi tu as fait ça à ton fils? Lui, il va vous répondre. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, il ne faut pas avoir peur, frère, sœur. Et si tu as peur, ce qui peut être normal, on sait vers qui nous réfugier. Amen. On a un nom, frère, sœur. Ce nom-là, la Bible dit en son nom, amen, tout genou fléchit. Amen. Il faut croire ça. C'est que quand on prie, il faut croire qu'en invoquant ce nom-là, Satan, son influence va être ôtée. Parce qu'il doit obéir à ce nom. Cette écriture, il doit s'y soumettre. Amen. 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 Il s'y soumet devant celui qui prend l'écriture par la foi. Vous suivez? Mais si on tremble, on n'est pas certain, mais il continue. Parce qu'il voit que toi et moi, on n'est pas ferme. Non, la parole a dit ça. Le reste, ce n'est pas mon problème. Oh, mais je ne veux même pas regarder. Mon Dieu m'a dit, mes péchés sont effacés, oubliés, justifiés. Donc, fais ce que tu veux. Pour moi, c'est réglé. Et j'avance. Il va te laisser tranquille, la Bible le dit. La Bible le dit. Résistez et quoi? Et il fuira. Voilà. On ne résiste pas Satan avec les raisonnements. C'est avec la parole seulement. Il ne faut pas argumenter. C'est que, non, qu'est-ce que... Tout de suite, hop, hop, tu rentres dans la parole. Piou, tu te caches là-dedans. Ah non, la parole dit ça. Ah non, la parole dit ça. Ah, lui, toujours parole, il nous fatigue. Mais il va te laisser tranquille. Vous suivez, frère bien-aimé? Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, on l'a lu le passage ou pas? 139, verset 16. Je ne me souviens plus si on l'a lu. Oui, on l'a lu. Que le nom du Seigneur soit loué. Prenons Ésaïe 43. Allez, avançons. Ésaïe 43. On va lire quelque chose. Ésaïe, verset 43. Ésaïe 43. Prenons à partir du verset 1. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a crié. Je n'ai pas entendu votre amen. Nous connaissons, nous savons, nous croyons que c'est Dieu qui nous a crié. On ne descend pas d'un singe. Vous comprenez? Laissez ça à ceux qui ont l'intelligence obscurcie. Comme ils ne connaissent pas, ils se croient intelligents. Ne sachant pas que c'est obscurci par le diable, ils croient que c'est un singe. Pourquoi les singes deviennent peu humains? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou pourquoi le bébé singe, quand il est bébé singe, pourquoi il n'évolue pas pour devenir un humain? Ou pourquoi les bébés ils naissent humains, ils n'évoluent pas vers le singe? Ou bien pourquoi ils ne naissent pas singes? Bon, bref. Non, mais en fait, vous comprenez la chose, bien-aimé. C'est-à-dire que... Et les gens défendent ça bec et ongle. Alors que c'est simple. Avançons, que Dieu soit loué. Ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël,
Ne crains rien, car je te rachète. Amen. Pour nous, c'est fait. Gloire à Dieu. Je t'appelle par ton nom. Amen. Nous allons lire ce que Frère Branham dit. Amen. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et les flammes ne t'embraseront pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il nous a prédestinés. Vous suivez? Oui. Alors, quand Dieu a fait alliance avec Abraham, suivons ensemble, s'il vous plaît. Dieu a fait son alliance avec Abraham. Dans Abraham se trouvait Isaac. Dans Isaac se trouvait Jacob. Dans Jacob, il y avait Joseph. Vous suivez? Quand vous inversez, tout c'était dans Abraham. Amen. Vous suivez avec moi? Donc, quand Dieu a élu Abraham, quand il a prédestiné tous ces hommes-là. Vous suivez? Mais au temps d'Abraham, on ne voyait pas ces hommes. Vous suivez? Maintenant, l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, elle continue. Abraham n'est plus là. C'est Isaac. Mais là, comme Isaac oh là là, est la nature d'Abraham. Vous comprenez avec moi? L'alliance que Dieu a faite avec Abraham passe sur Isaac. Isaac enfante Jacob. Jacob est la chair d'Isaac qui est la chair d'Abraham. Vous suivez avec moi? L'alliance passe, elle va sur Jacob. Jacob, il va enfanter Joseph. On peut même aller carrément Israël. C'est la même alliance qui continue. Dans sa prédestination, Dieu, quand je dis ne pouvait pas, comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas que Dieu est incapable, ce n'est pas ça du tout. Mais il ne pouvait pas laisser Israël dans la servitude indéfiniment. Parce qu'ils font partie de son ami Abraham. Vous suivez? Donc, dans son alliance, il y avait le salut d'Israël. Bien qu'Israël soit dans la captivité, mais comme ils font partie d'Abraham, Dieu est obligé d'aller les chercher quand même, malgré le temps. Vous suivez avec moi? On était en Christ. Dès avant la fin. Attends, lisons frère Branham. Je l'ai marqué quelque part. C'est dans la perfection. Je ne sais pas si les frères Laurent, mais je ne pense pas, c'est pas grave. Vous pouvez regarder, la perfection, c'est la perfection. Perfection de 56. Paragraphe 57, je suis dans l'application La Table. Remarquez, non seulement Christ avait été immolé pour que le péché soit ôté, mais votre nom avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Dieu avait écrit votre nom et il l'avait associé au sien avant la fondation du monde. Amen. Eh bien, Satan les amène à avoir peur, les fait douter de cela. Vous comprenez? Et ce matin, frères, sœurs, j'aimerais que ce soit un absolu. Quoi qu'il se passe dans ma vie, maintenant là, peu importe ce qui m'accable, Dieu, il a écrit mon nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et à cause de cela, ça l'oblige lui-même à venir à ton secours. Vous suivez avec moi? Oh, que Dieu soit loué, frères et sœurs. Dieu ne peut pas... J'aime pas cette formulation, mais c'est tout ce qu'on a. Hein? Voilà, merci, sœur, que Dieu te bénisse. Il est impossible à Dieu de te laisser dans ton état parce que tu étais en lui dès avant la fondation du monde. Donc, peu importe où le péché t'a emmené, si tu es une partie de Dieu, Dieu vient te chercher. Et le péché n'a pas le pouvoir de te retenir. Pourquoi? Parce que tu es une partie de Dieu. Que Dieu soit loué. Vous suivez, bien-aimés? C'est pourquoi on n'a pas de raison d'être découragé. Non. Moi, j'appartiens à Dieu. De même que Ève est sortie du flanc d'Adam, l'épouse est sortie du flanc de Christ. Elle lui appartient, c'est sa propre chair. Dieu ne peut pas laisser une partie de lui mourir. C'est pas possible. Ou dans le péché. Vous comprenez quand je vais dire mourir? Dans le péché, non, il ne peut pas. Vous suivez? Quand Adam est tombé, si vous remarquez,
Dieu n'est pas venu appeler le serpent. Il n'a pas même pas appelé Ève. Il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Vous suivez? Parce qu'Adam était une partie de Dieu. Vous suivez avec moi? Adam est tombé avec Ève parce que Ève était une partie de lui. Il ne pouvait pas se séparer. C'est-à-dire, bon, non, il est le Rédempteur. Ça annonçait déjà ce que Christ ferait. Toi et moi, nous sommes nés dans le péché depuis Adam. Les fils et les filles de Dieu déployés sur terre, dans des corps de chair, de différentes origines, mais tous étaient en Dieu. Tous étaient en Christ avant la fondation du monde. Amen. Alors pour les ramener à lui, il a fallu que lui-même il vienne dans un corps physique, qu'il paye le prix. Vous suivez? Oui. Et qu'il donne la prédication de la parole. Parce que c'est le seul moyen que Dieu a trouvé qui est... Oh, le salut, ce n'est pas la prédication de la parole. C'est comme ça. Dieu s'est révélé à... Comment il s'appelle le Romain là? C'est un Romain? Corneille. Dieu aurait pu dire à Corneille quoi faire. Il aurait pu lui parler directement. Répands-toi, va te faire baptiser. Non. Il a dit, va faire appeler Pierre. Vous suivez? Oui, oui. Va faire appeler Pierre. Parce que Pierre, lui, il a le plan. Amen. Il a les clés. Donc, il faut qu'il vienne, bien que je me suis révélé à toi, oui. Mais il faut qu'il vienne te dire ce que... Mais Dieu aurait pu le faire depuis le ciel. Vous voyez? Dieu, il travaille comme ça, par la prédication de la parole, par les sentinelles. Vous voyez? Mais si on s'oppose, c'est à Dieu qu'on s'oppose. Les frères Hervé, ils n'ont rien à voir. Hein? Suivons-le bien, frère. Ce n'est pas leur œuvre, ce n'est pas eux. Eux, ils avaient leur vie. Hein? Je peux me permettre de dire ça comme ça. Ils avaient leur vie. Et puis Dieu a dit, viens ici, mets-toi là. Viens ici, toi. Tu fais tes projets, il ferme la porte. Oh. Ah oui. Ah oui. Quelqu'un peut dire amen? J'ai cru entendre Frère Franck dire qu'il est politicien. S'il pouvait. C'est quelqu'un qui m'a rapporté ça. Dans une prédication, s'il pouvait, s'il n'avait pas été appelé à la parole. C'est Frère Franck. Hein? Voilà. Il avait ses plans. Vous suivez? Mais Dieu dit, c'est pas ça. Viens ici. Moi, tu es ma sentinelle. Mets-toi là. Et il obéit. Pourquoi? Parce que Dieu veut parler à son peuple. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, je continue, paragraphe 59. Avant la fondation du monde, je ne sais pas si... Non, je ne l'ai pas lu. Dieu avait prononcé votre nom, vous qui êtes chrétiens. Il l'avait écrit dans le livre de vie de l'agneau, avant même que le monde commence, dit la Bible. C'est oui et amen, gloire à Dieu. Vous voyez, on n'est pas le résultat de n'importe quoi. D'un hasard Big Bang qui a fait pouf. Et puis non, c'est pas ça. Nous, notre Père, on était en lui. Avant la fondation du monde. Et il a voulu nous avoir avec lui. Donc, il nous a envoyés dans le temps. Dans des corps physiques. Amen. Et l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde, au temps venu, est rentré dans un corps physique. Et il est venu mourir à la croix pour que toi et moi, nous prenions part à la nature de notre Père. Amen. Que le nom de Dieu soit loué, que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Alors oui, frères, sœurs, nous sommes élus et prédestinés avant la fondation du monde. Vraiment, je vais marteler ça. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui essaie de te prouver le contraire. Et dès l'instant où Dieu a pris, a jugé bon dans sa propre volonté, de t'élire toi, de te prédestiner toi, il a fait en sorte que tu arrives. Vous suivez? Je ne t'abandonnerai pas. Il n'a pas laissé le corps de Christ connaître la corruption. Amen. Vous suivez? Bien que Christ devait mourir, il n'a pas laissé son corps être rongé. Pourquoi? Parce que c'est une partie de lui. Vous suivez, frères et sœurs? Il ne peut pas se dire qu'il lui est impossible. C'est lui-même. Sinon, il se renie lui-même. Vous voyez? Il faut prendre ça. Moi, je suis une partie de Dieu. Je suis sorti de mon Père. Oh, bien-aimé. On n'est pas des enfants illégitimes. Non. Dieu nous a engendrés selon son le bon vouloir de sa propre volonté. Il a voulu t'avoir, toi et moi, comme enfant. Où est la raison? Où est le motif pour trembler? Pourquoi est-ce que moi je vais paniquer? Pourquoi promenons-nous des regards inquiets? C'est comme si on ne savait pas
de qui nous sortons. Vous comprenez, bien aimé? Il faut garder ça dans le cœur. On fait comme ça, on fait comme ça. Israël a tourné dans tous les sens. Dieu ne l'a jamais abandonné. Même aujourd'hui, il dit, je n'abandonnerai pas Jacob. Je me souviendrai d'Israël. Même si pendant un temps, il s'est détourné d'eux pour venir vers nous. Mais comme c'est les enfants d'Abraham, vous suivez? C'est-à-dire qu'il est contraint par son alliance de retourner vers eux. À plus forte raison, l'épouse qui est sous le sang. Non, frère, prenons courage. Prenons ensemble courage, frère. Que le nom des sœurs, que le nom du Seigneur soit loué. Alors, j'aurais pu lire lisons Romains 8. Ou plutôt, est-ce que je lis frère Franck? Oui, je vais peut-être lire frère Franck. Alors, dans la prédication, le chef-d'œuvre, ce frère Branham, de 64, paragraphe 51. Maintenant, détachons nos pensées de Michel-Ange et tournons-les vers le grand sculpteur, le Dieu Tout-Puissant, qui au commencement, avant qu'il y ait un jour ou l'aube d'un jour, avant qu'un atome ou une molécule existe, Dieu, dans sa pensée, avait une image de l'homme. Vous suivez avec moi? Ce à quoi un homme devrait ressembler, ce qu'il devrait être et comment il devrait agir. Et il voulait que l'homme soit une partie de lui. Alors il a fait l'homme à son image. C'est à la ressemblance de Dieu qu'il a créé l'homme. Oh, quand Dieu au commencement a fait ce chef-d'œuvre, quelque chose reflétait ses pensées. Vous suivez? L'homme était déjà en Dieu. Quand il a créé l'homme, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Il avait une vision claire de ce que devait être l'homme. Alors, votre chimpanzé ou votre je ne sais quoi, vous le gardez. Nous, on croit la parole, mais bien sûr. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors, je voulais lire frère Franck. C'est dans le christianisme traditionnel. Le frère Jean-Claude nous en avait lu une partie. Prenons la page 149. L'élection va la main dans... Alors, c'est traduit un peu de façon particulière, mais lisons-le comme ça. C'est dans la version de Krefeld. Hein? Voilà, c'est la version de Krefeld, ce n'est pas le Lausanne. L'élection va la main dans la main avec la prédestination. De même qu'il n'y a qu'une seule élection donnant le salut, ainsi n'y a-t-il également qu'une seule prédestination au salut. Le Fils qui naquit il y a environ 2000 ans avait été élu avant la fondation du monde. Et c'est pourquoi il se réfère à la gloire de Dieu qu'il possédait avant la fondation. Alléluia. Maintenant, glorifie-moi, toi, Père, auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La formulation avant la fondation du monde se trouve très souvent en relation avec l'histoire du salut. Ce avant la fondation du monde était ce qui se trouvait à l'origine, lorsque le Logos sortit de la plénitude originelle de Dieu et qu'il était par conséquent auprès de Dieu. C'est cela. À cette époque, tous les fils et les filles de Dieu étaient déjà élus en Christ. Vous suivez? Il n'y avait encore rien de créé. Mais toi et moi, nous étions déjà élus en Christ. Oh, oh frère, quelle assurance. Oh frère, assurance bénie. Que le nom du Seigneur soit loué. Alléluia. Était déjà élus en Christ conformément à son plan de salut éternel. Les rachetés seront transfigurés à son image, de la même gloire dont il fut transfiguré. Père, je veux, quant à ceux que tu m'as donnés, que là où moi je suis, ils y soient avec moi, Amen. Afin qu'ils voient ma gloire, Amen. Que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Je vais à la page 50. La même chose est dite des rachetés, c'est-à-dire qu'ils ont également été élus avant la fondation du monde. Vous suivez? L'agneau immolé avant la fondation du monde, l'épouse, les élus prédestinés avant la fondation du monde. Mais ce qui a lieu avant la fondation du monde doit s'accomplir dans le temps. Amen. Vous suivez? D'où ton élection et mon élection se manifestent dans le temps. Quand nous écoutons la parole, on va avancer. Que le nom du Seigneur soit loué. Oui. Alors, oui, c'est cela. Selon qu'il nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que nous fussions saints et irréprochables,
devant lui en amour, nous ayant prédestinés pour nous adopter pour lui par Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté, nous avons lu ça, Éphésiens 1. Dieu qui est éternel a conçu ses desseins avant la fondation du monde. Et il les réalise au cours des temps, jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Le dernier paragraphe de la page 50. L'élection et la prédestination conduisent à la consécration et à la sanctification divine de ceux qui ont été élus et prédestinés. Merci Seigneur. Vous suivez avec moi? Un élu ne vit pas n'importe comment. Alors, je ne suis pas en train de juger quelqu'un, s'il vous plaît. Mais je lis simplement ce que le frère nous a écrit ici. Un élu qui est élu et prédestiné, il ne vit pas n'importe comment. C'est vrai. Vous suivez avec moi? Un élu ne reste pas dans le péché. C'est pas possible. Tu peux tomber, c'est une chose. Vous comprenez avec moi? Mais puisque si la nature divine est en toi, frères, sœurs, ça peut se faire même avec des larmes, des déchirements. Parce que Dieu doit ramener à lui ce qui est à lui. Donc, si l'obéissance ne vient pas naturellement, il va tirer. Parce que tu as une partie de lui. Et il est impossible que Dieu laisse une partie de lui dans le péché. C'est pourquoi il a fait la rédemption. Amen. Sinon, l'homme serait un pécheur éternel. C'est-à-dire que perdu pour... En plus, s'il avait réussi à manger l'arbre de la vie, il serait pécheur fini avec la vie éternelle. Or, Dieu ne... Comment dirais-je? Il lui est impossible de permettre ça. Oh, merci, ma soeur, pour la reformulation. Vraiment, ça m'aide. C'est beaucoup plus pratique. Vous comprenez? Donc, Dieu, il a mis... Si toi et moi, nous n'obéissons pas, je vais pas dire naturellement, mais si nous ne voulons pas lui obéir, il va tirer. Et ça, frère, toi et moi, on va morfler. Parce qu'on est une partie de lui. Dieu jalouse l'esprit qu'il a mis en toi et en moi. Moi, je préfère dire ça crûment comme ça, frère. Parce que Dieu, il veut des fils et des filles. Il nous a élus, il nous a donné son esprit. Et on prend son corps avec son esprit, on se met à faire n'importe quoi. Frères, sœurs, il faut faire vite pour arranger les choses. Parce que si Dieu vient te tirer de ton péché, c'est avec des dégâts. Il n'a pas laissé Adam dans ses feuilles de figuier. Mais bien sûr, il est venu, Adam, tu es où? Il faut venir m'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Donc ce matin, on peut dire, Adam, où es-tu? Où es-tu? Des frères qui sont partis de l'assemblée, ce n'est pas pour juger quelqu'un. C'est Adam, où es-tu? Adam allait se cacher après avoir mangé le fruit de la connaissance. Vous avez compris ce que je veux dire? Pas avant. Avant, il restait dans la présence de Dieu. Mais c'est seulement après avoir mangé au fruit qui lui avait été interdit qu'il est allé se cacher. Mais même là-bas, Dieu allait le déloger. Amen. L'appel qui a retenti, Adam ne pouvait pas résister. Parce que c'est une partie de lui qu'il appelait. Oh, est-ce que vous comprenez? C'est la résonance. Celui qui est de Dieu, la profondeur appelle la profondeur. Quand Dieu t'appelle, tu es de lui. Peu importe où tu es, ce que tu fais, tu vas sortir de là-bas. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Alors c'est pareil, pour ton état, mon état, Dieu ne va pas nous laisser comme ça, frères, sœurs. Amen. Je reprends. Dieu ne va pas nous laisser dans l'état où nous sommes. Ce n'est pas possible. Parce qu'on est une partie de lui. Or, cette partie, il l'a vu glorifiée. Donc, lui-même, il doit faire en sorte que cette partie soit glorifiée. Parce que c'est ce qui est dans son plan. Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, la maladie, tu peux dire à la maladie, prends la porte. Le diabète, tu veux dire, prends la porte. Celui qui m'a prédestiné, il me rend capable. Ce n'est pas moi, je reprends. Ce n'est pas nos efforts. Réfugions-nous en lui. Et laissons-le faire. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, nous sommes participants de la nature divine. C'est un fait. Je reprends. Ce n'est pas nous serons. Non.
dès qu'on est enfant de Dieu, on a la nature de Dieu. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après, non, c'est maintenant que toi et moi on vit là. Lisons-le dans 1 Pierre. C'est 2 Pierre 1, pardon. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Je vais accélérer, parce que l'heure avance. Que je trouve cela. 2 Pierre 1. C'est bien le bon verset. Hein? Oui, 2 Pierre 1. Merci Seigneur. Prenons à partir du verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ailleurs, on a dit qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ici, il dit sa puissance, alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce n'est pas spirituel, hein? Je reprends. La vie, là. La vie et la piété, ce n'est pas des choses spirituelles. Dans notre vie, quand nous marchons là, on doit avoir la vie et la piété. Pendant qu'on vit, que le nom du Seigneur soit loué. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Amen. Oh frère, amen. Le temps nous manque. Parce que les croyants sont comme découragés en fait. Et c'est triste. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, qui est censé se réjouir, c'est lui qui est triste. Pourtant, la parole nous dit, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Frères, sœurs, Dieu ne peut pas, comment dire, il est impossible à Dieu de t'abandonner. Amen. Vous suivez avec moi? Je ne sais pas à quel niveau se situe ta détresse, ni la mienne, on ne sait pas. Mais Dieu là, quand il t'a élu, il t'a élu. Quand il t'a prédestiné, il l'a fait. Vous suivez? Les noms qui sont dans le livre de vie de l'agneau, c'est inchangeable. C'est-à-dire que Dieu a scellé de son sang, il a juré par lui-même. Vous suivez? Donc, peu importe la gravité de la situation que toi, tu peux traverser, que je peux traverser, frère, nous n'avons pas le droit de nous décourager. On n'a pas le droit de désespérer. Non. On a toutes les promesses qu'il faut, de la Genèse à l'Apocalypse, pour trouver du courage, pour trouver de la consolation. Alléluia. Tout est dedans. C'est comme je disais, c'est parce qu'on regarde ailleurs. C'est-à-dire qu'on minimise la puissance que Dieu a mise à notre disposition pour nous délivrer. Voilà notre problème à tous. Le frère l'a dit avec les sentinelles. Les sentinelles, nous n'allons pas écouter ce que la sentinelle nous dit. Mais on veut quand même être délivrés. Seigneur, sauve-nous. Bon, sentinelle va leur parler. Nous ne voulons pas écouter la sentinelle. Seigneur, délivre-moi. Bon, sentinelle, moi je ne veux pas écouter, mais Seigneur, je veux quand même que tu me délivres. Mais il te délivre, il répond à ta prière. Amen. Sauf que comme le cœur n'est pas... Oh, que Dieu nous aide vraiment. Que Dieu nous aide, que le nom du Seigneur soit loué. Continuons. Allons droit au but. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Vous suivez? Nous sommes participants de la nature de Dieu. Amen. Et quand on a la nature de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. C'est la seule chose qui peut vaincre la corruption et la convoitise dans ce monde, c'est d'avoir la nature de Dieu en soi. Et quand nous l'avons, nous fuyons ces choses. Ce n'est pas notre fait, c'est le fait de cette nature en fait. Vous suivez avec moi? C'est la nature de Dieu. Dieu, il est saint. Donc, quand il met sa nature en toi, tu deviens participant de sa nature, de ce qu'il est. Ça ne peut pas aller dans le péché. Vous suivez? Cette nature nous pousse vers la sanctification. Elle nous attire vers les choses saintes de Dieu. Puisqu'elle nous attire de ce côté, elle nous fait fuir la corruption et la convoitise. Amen. Amen. Comment je fais pour savoir que je suis élu? Mais je regarde simplement. Est-ce que ça a déjà eu lieu en moi? Depuis que j'ai cru. Est-ce que je suis toujours attiré vers la convoitise et la corruption? Alors,
c'est pas, comment dirais-je, c'est pas irréversible. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore jour de grâce. Vous comprenez? Tant qu'on vit, c'est encore jour de grâce. Mais comme toi et moi, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, il faut profiter. Le frère l'a dit. Satan, non, mais non, c'est toujours demain. Non, c'est aujourd'hui, maintenant. Faut pas. Demain, toi et moi, on ne sait pas. En sortant d'ici, on ne sait pas. Vous voyez? Et la nature divine nous amène vers Dieu. Amen. Chacun doit regarder pour lui-même. Est-ce que j'avance vers Dieu ou est-ce que je suis en train de reculer? Parce que stagner, c'est reculer. Vous voyez, frères et sœurs? Et Dieu a mis ça en toi et en moi. Paul dira plus loin, ne savez-vous pas que vous êtes au temple du Saint-Esprit? Ne le savons-nous pas? La nature divine est en nous. Et nous sommes une partie de Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser cette partie de lui passer par la tribulation. Vous voyez? Donc il se déploie pour nous nettoyer tous les jours. Que le nom du Seigneur soit loué. Allons dans... Je vais faire vite. Dans 2 Corinthiens 6, juste à côté. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. Alors. Bon. Prenons à partir du verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Vous suivez? Dieu est venu habiter en toi et en moi. C'est parce que nous ne réalisons pas ou nous minimisons. Non, frère. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Vous suivez? Qui vient demeurer en toi. Ce n'est pas un peu... Mais une partie de Dieu, c'est une partie de Dieu. Christ, la plénitude, nous sommes des portions. Vous suivez? Mais ça reste une partie de Dieu. Amen. Qui a exactement les mêmes caractéristiques que la plénitude. Amen. Vous suivez? Si on prend l'ADN dans ton ongle, c'est toi. C'est ça. Si tu dis non, c'est juste mon ongle, oui, attends, bouge pas. On regarde l'ADN, qu'est-ce que tu prenez dans mon sang? On compare, c'est le même ADN. Vous suivez? Donc, la nature divine qui est en nous, c'est une partie de Dieu. Et Dieu jalouse cela. Toi et moi, il faut que nous en prenions conscience, en fait. Dieu, en me donnant son Saint-Esprit, il accepte mon adoration. Il accepte mon sacrifice. Il accepte ma conversion. Il accepte ma repentance. Donc, il met son esprit en moi pour que je sois à lui. Donc, je deviens une partie de Dieu. Et Dieu ne va pas laisser la partie qui est de lui s'éloigner. Frère, il faut oublier ça. Si tu es de Dieu, il va venir te trouver où tu es. Peu importe comment tu peux... comment il s'appelle? Jonas a essayé au fin fond de la... Il est sorti. Il a dû passer par des moments difficiles aussi, dans le ventre du poisson. Vous suivez, bien-aimé? C'est où ça se passe tranquillement, où ça se passe par la voie comment il la voie, le hard way. Je ne sais pas le truc en français, comment dire. Ma soeur n'est pas là pour m'aider. Comment? Par la force. Et par la force, ce n'est jamais la bonne solution. Que le nom du Seigneur soit loué. On arrive à la fin. Alors, est-ce que j'ai lu jusqu'au bout? Donnez-moi 2 secondes que je vérifie. Alors, voilà, je ne t'ai pas allé jusqu'au bout. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Pouvons-nous dire Amen? Amen. Et là, je veux marquer, je ne le voyais pas, mais je veux marquer une petite pause. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, des croyants, qui ne voient pas les miracles, ils ne voient pas les prodiges, ils ne voient pas les guérisons, ils ne comprennent pas. Dans les autres églises, il y a ceci, il y a cela. Bon.
frère, soeur, il faut partir. Va. Si c'est ça qui t'attire, il faut aller là où ton cœur est. Il faut être honnête avec soi-même. Vous comprenez? Il ne faut pas être à un endroit où tu souffres. Si tu trouves que ce qui se passe dans l'église locale n'est pas à la hauteur de tes grandes attentes, va là où ça se trouve. Vous suivez, bien-aimés? Je reprends, je parle, là, on n'est pas en train de jouer. Vous comprenez? Dieu, il fait ce qu'il veut. D'abord, toi et moi, on a fait quoi pour que Dieu nous guérisse? Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu soit obligé de nous exaucer? Mais voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une attitude d'humilité, sans se rendre compte, tu risques de blasphémer. Oui. Toi, tu as jeûné combien de fois? Tu jeûnes combien de fois par semaine? Je ne vais pas dire par jour. Non, ça fait trop. Par semaine. Vous comprenez ce que je veux dire, frères et sœurs? Excusez-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on ne fait rien, on se plaint qu'il n'y ait rien. Tu ne lis pas la parole. Tu ne jeûnes pas. Toi et moi, on ne met pas nos vies en ordre. On reste avec des secrets dans les poches et dans les tiroirs et on se plaint que rien ne se passe. Non, rien ne se passe pour toi. Ici, il y a des gens qui sont bénis de Dieu. Donc, si tu veux que le ciel s'ouvre, et puis, attends-le. C'est pas grave, attends-le. Les pharisiens l'ont attendu, et puis Jésus est passé. Nous voulons être reconnaissants. Frère, parce que si on n'est pas déjà reconnaissant avec, je vais dire les petites choses, mais vous comprenez, c'est pas petit. Avec ce que Dieu fait déjà, frère, pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous accompagner, on ne sait pas lui dire merci. Mais on exige qu'il ouvre le ciel, que les paralytiques courent, que les... Frère, ça c'est des rêves. Moi je suis désolé. Élie a commencé par mettre de l'ordre d'abord, avant de prier. Vous suivez avec moi? Élie n'est pas venu comme ça, oh Dieu exauce-moi. Non. Il y avait un travail à faire. Il a rétabli dans notre propre vie. Commençons par rétablir l'autel de Dieu dans notre propre vie. Commençons par mettre de l'ordre chacun individuellement. Et vous verrez si les choses ne changent pas. Mais ça, on ne le fait pas. Mais on exige et on se plaint que Dieu ne fait rien. Non, frère. Toi et moi, nous sommes levés ce matin, on a fait quoi? Le sang là qui circule ici, toi et moi, on a fait quoi? On ne sait pas. Notre cœur, il se met à battre. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que commençons par être reconnaissants. Commençons par être reconnaissants. La chose la plus précieuse que Dieu est, qui est lui-même, il te l'a donné, il me l'a donné. Maintenant, vous voulez qu'il fasse quoi? Il a donné déjà. Si ça ne nous suffit pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en nous. Frère, Jésus-Christ nous suffit tout complètement. Amen. Dans tous les domaines de notre vie, si on applique le Seigneur Jésus-Christ, c'est la paix de tous côtés. C'est parce qu'on ne le fait pas, on trie les choses. Bon, je mets là, mais pas ici, je mets là, pas là, lui là-bas, je le pousse. Donc, mais c'est normal. Commençons nous-mêmes d'abord par nous repentir. Nous comprenons? Je disais à quelqu'un, je ne sais plus quand, je dis, mais les gens, ils sont parfois incompréhensibles. Ils se mettent dans une situation catastrophique et après ils disent c'est la faute de Dieu, c'est la faute de l'Église. Oh, les frères n'ont pas fait ceci. Mais frère, arrange-toi d'abord avec Dieu. Le fils prodigue a dit, Dieu, j'ai péché, comment il est, j'irai voir mon père et je veux dire que j'ai péché contre toi et contre Dieu. C'est quelqu'un qui lui a soufflé ça. Il a reconnu lui-même. Je suis dans cette situation parce que moi-même, vous suivez avec moi? Moi-même, je me suis plongé là-dedans. Je me suis mis moi-même. J'ai suivi mon intelligence. Maintenant, je mange les conséquences. Il ne s'est pas fâché. Il s'est humilié. Je vais retourner voir mon père. Je vais lui dire que j'ai péché contre toi. Dieu au ciel, il a vu ça, frère, sœur. Voilà la démarche.
Le cœur est devenu orgueilleux, rempli d'amertume, parce que les choses tardent. Et quelle est notre attitude? Et on veut que Dieu exauce. Non, frère, Dieu n'exauce pas un cœur, comment dirais-je, un cœur où il y a le péché et l'iniquité. Il ne l'exauce pas. Un cœur orgueilleux, Dieu n'exauce pas. Tu peux jeûner même si tu veux 7 fois par jour. Ou je ne sais pas comment. Ça ne va pas marcher. Jusqu'à ce que d'abord, la chose soit rétablie. Sinon, ça veut dire que Dieu encourage le péché. Dans ce cas, ça ne sert à rien de courir après la sanctification. Que le nom du Seigneur soit loué. Bon, on va finir. Je vais couper. Comme je disais, Dieu a racheté Adam parce qu'Adam était une partie de lui. Dieu a délivré Israël parce qu'Israël était une partie d'Abraham, Abraham qui était une partie de Dieu. Vous suivez? Toi et moi, c'est pareil, frères, sœurs. Nous étions en Christ. Et le Dieu qui a donné sa vie en Christ pour nous racheter, c'est le même qui est là aujourd'hui. La même puissance qu'il a déployée pour ressusciter Christ, c'est la même puissance qu'il déploie aujourd'hui pour toi et pour moi. Parce que nous sommes une partie de lui. Vous comprenez avec moi, frères, sœurs? Nous sommes une partie. Et Dieu ne peut pas se perdre. Non, Dieu ne peut pas se perdre. C'est impossible. Que le nom du Seigneur soit loué. Finissons avec... j'ai 5 minutes, je vois qu'il est déjà 1h30. Prenons Hébreux 12, on va s'arrêter là, c'est pas grave. Allons. Gloire à Dieu. Donc l'essentiel est sorti par la grâce du Seigneur. Le reste, on compte sur la grâce de Dieu. Voilà, pour continuer. Prenons Hébreux chapitre 12. Prenons le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Gardons cela à l'esprit, s'il vous plaît, un instant. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Amen. Vous suivez avec moi, frères, sœurs? Oui. Qui suscite la foi. Amen. Et l'amène à la perfection. Alléluia. Vous suivez? Pour manifester ton élection et ta prédestination, Jésus-Christ a suscité la foi en toi et en moi. La foi répond. La foi, elle répond à ce que Dieu a déjà fait. Vous suivez? Elle est attachée à l'élection et à la prédestination. La preuve qu'on l'est, c'est que Jésus-Christ, il suscite en nous la foi. Mais ce n'est pas tout. La foi doit être menée à la perfection. Si vous regardez plus haut, il est dit, rejetons tout fardeau. Vous suivez avec moi? Et le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. 3. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça, ce n'est possible que si on garde les yeux fixés sur Jésus. Vous suivez avec moi? Amen. Jésus suscite la foi en toi et en moi. Amen. Et il nous fait courir, nous fait marcher sur ce chemin-là. Mais on ne peut se débarrasser du péché, de tout le reste, que si nos yeux restent fixés sur lui. Parce que c'est lui qui a suscité la foi. La foi, pour atteindre la perfection, je vais le dire comme ça, elle se nourrit de Jésus. Vous comprenez? De la chair du Fils de l'homme et de son sang. Donc, si une foi qui n'est pas alimentée par la chair du Fils de l'homme et son sang, elle va, comment on dit ça? Elle va tarir. Elle va rétrograder. Il n'y aura pas de fruits. Parce qu'elle ne se nourrit pas. C'est pourquoi nous venons ici. C'est pourquoi nous écoutons. Parce que Christ, nous le croyons, il a suscité la foi en nous. Pour être à lui. Donc nous venons, nous mangeons, nous écoutons, nous mangeons. Même si, vous savez, ce n'est pas... la terre ne se pose pas de questions pour savoir si elle va porter du fruit ou pas. La graine même qui est sous terre, elle ne se pose pas de questions. Elle est seulement là, elle attend. La pluie tombe, le soleil vient, la pluie tombe, le soleil vient. Et puis un matin, il y a un travail qui se fait à l'intérieur. Amen. Vous suivez, frères et sœurs, on n'a pas le temps de le lire, mais ce n'est pas grave. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas les fruits qu'il n'y a... Non, frère, si Dieu a commencé, ça peut prendre un peu de temps, c'est normal. Parce qu'un travail doit être fait. La terre doit être,
travailler de façon appropriée. Pour que la graine qui a été ensemencée puisse mourir, germer, il faut du temps. D'abord, j'espère ne pas me tromper, les graines, elles ne meurent pas tous de la même manière ni au même moment. Elles n'ont pas la même durée. C'est-à-dire qu'il y a une graine que tu plantes là, elle peut pousser plus vite que l'autre. Mais oui, quand j'étais tout petit, on faisait des jardins au village. Tu mets le maïs, tu mets l'arachide, tu mets le machin. Chacun pousse en son temps. Quand je dis en son temps, c'est-à-dire que tu les mets ensemble, c'est pas parce que tu les as mis le même jour qu'ils vont tous germer le même jour. Non, il y a un temps. Vous voyez, Dieu a commencé une œuvre en toi et en moi. Elle prend son temps pour bourgeonner. Il ne faut pas dire je ne vois rien. Non, laisse Dieu travailler. Toi, reste là, mange la pluie, le soleil, l'eau. Continue de rester là, d'absorber. Le changement va se faire, tu ne vas même pas t'en rendre compte. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, arrêtons-nous là, que Dieu soit élevé. Le Seigneur nous a appelés à l'obéissance. Il nous a élus pour être obéissants. Vous comprenez? Avec moi, nous comprenons, l'épouse, elle est obéissante. Parce qu'elle a une partie de Dieu. Parce que tu es une partie de Dieu, Dieu ne peut pas... Je reprends. Il est impossible à Dieu de t'abandonner. C'est impossible. Il n'a pas abandonné Israël. Il n'a pas abandonné son fils. Ce n'est pas toi qui vas abandonner. Parce qu'on est tous de la même lignée. Vous suivez avec moi? Il les a secourus hier. Puisqu'ils étaient en lui, il est aussi obligé de nous secourir aujourd'hui parce que nous étions en lui dès avant la fondation du monde. Il ne faut pas oublier ça. Peu importe ce qu'il y a. Seigneur, je suis à toi. Amen. Je vis pour toi. Je meurs. Quoi qu'il arrive dans ma vie, tout c'est pour toi. Que le nom du Seigneur soit loué. Arrêtons-nous là. Que Dieu vous bénisse richement. Frère, viens s'il te plaît.